Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déclic numérique consacrée à Lightroom. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 astuces pour améliorer vos développements. On y va. Alors, la première astuce n'est pas très compliquée, c'est juste un moyen d'organiser un petit peu mieux les panneaux dans Lightroom. Quand on regarde l'interface globale, j'ai plein de panneaux à gauche, j'ai plein de panneaux à droite, que je sois dans le module développement, etc. Mais surtout dans le module développement, j'ai par exemple à droite ici, le réglage de base, les courbes de tonalité, et quand je commence à les ouvrir, vous voyez directement le problème apparaître. Ces panneaux prennent beaucoup de place. Alors je peux en ouvrir un, le fermer, en ouvrir un autre, le fermer. Ça devient fastidieux. Histoire de régler ça simplement, le plus simple, vous faites un clic droit sur un des panneaux, sur un des bords de panneaux, et vous cliquez sur mode solo. Le mode solo va simplement faire en sorte que quand vous cliquez sur un panneau, il le ferme le précédent. Donc maintenant que j'ai le réglage de base ouvert, si je clique sur courbe de tonalité, il ferme le réglage de base et il m'ouvre la courbe de tonalité. Si maintenant je clique sur par exemple le virage partiel, il va me fermer la courbe de tonalité et il va m'afficher le virage partiel. Très pratique pour organiser votre environnement de travail. Vous pouvez faire également la même chose sur les panneaux à gauche. Ici par exemple dans le développement, j'ai les paramètres prédéfinis, les instantanés, l'historique, la collection. Si vous faites un clic droit dessus, vous faites mode solo. Et dans ce cas-là, quand vous en ouvrez un et que vous ouvrez le suivant, l'autre est fermé. Ainsi, je peux comme ça naviguer dans les différents éléments sans avoir une interface beaucoup plus chargée. La deuxième astuce concerne les filtres dégradés. Si vous ne les avez encore jamais utilisés ou si vous ne savez pas comment trop les utiliser, je vous conseille d'aller voir ma petite vidéo. La petite notification s'indique dans le coin de la vidéo. Et sinon pour le reste, c'est ici une méthode de les employer de manière un petit peu inhabituelle. Alors normalement un filtre dégradé, quand je le prends, je le place et si je regarde l'incrustation, vous voyez que la partie qui est rougie ici, c'est la partie où le filtre va être appliqué. Jusque là, rien d'étonnant. Que se passe-t-il si je crée un filtre dégradé en dehors de ma photo? Commençons déjà par le créer dans la photo. Donc je vais créer un filtre qui va de gauche à droite ou de haut en bas, peu importe, tout marche, mais le plus simple c'est de le faire soit horizontalement, soit verticalement. Donc je vais le créer verticalement, mais je vais créer un filtre qui n'a pas beaucoup de dégradé. Je lâche et vous voyez que toute la partie gauche est altérée, mais pas la partie droite. Si maintenant ce filtre je le déplace en dehors de ma photo, ça signifie donc que tout l'effet va être appliqué sur toute la photo. Il n'y a plus de dégradé. Et oui, mais du coup, à quoi ça sert? Deux utilisations principales que j'ai de ça. La première, c'est pour éventuellement aller plus loin avec un paramètre disponible de base dans Lightroom. Par exemple, je supprime d'abord le filtre ici. Je reviens dans le développement normal. Je prends mes réglages de base et je dis voilà, je veux réduire la haute lumière. Lightroom me permet d'aller jusqu'à -100. Si j'estime que c'est pas assez, ce que je peux faire, c'est créer un petit filtre dégradé sur le côté. Il s'applique donc sur toute la photo, j'enlève l'incrustation, et là, je peux de nouveau réduire la haute lumière. Alors forcément, c'est beaucoup plus subtil parce qu'il y en a beaucoup moins, mais vous pouvez par exemple faire la même chose pour n'importe quel paramètre, que ce soit des contrastes, que ce soit des couleurs, peu importe. Donc ça, c'est une manière déjà intéressante d'employer le filtre dégradé, c'est pour accentuer un paramètre que Lightroom ne vous permet pas d'aller suffisamment loin avec. Autre chose de plus intéressant avec les filtres dégradés, il y a la case couleur. Cette case couleur est en fait une couleur que vous allez pouvoir appliquer sur toute la photo. Ou du moins sur la partie où le filtre s'applique. Mais puisqu'on a mis le filtre sur le côté de la photo, il s'applique sur la totalité. Donc si je prends par exemple ici la couleur, et que je choisis une couleur qui serait par exemple l'opposé du vert, de manière à contrebalancer un petit peu la dominante verte qui est ici. Alors l'opposé du vert, on va plutôt être dans les roses magenta. Vous voyez ? Je prends ici une couleur qui est un petit peu opposée. Et du coup, j'améliore un petit peu le contraste de la photo et j'enlève un petit peu cette dominante rose. Vous pouvez bien entendu l'ajuster comme vous voulez. Ça m'amène à la troisième astuce. La troisième astuce, c'est une astuce dont j'ai déjà parlé dans la vidéo du portrait félin. La petite notification s'affiche dans la vidéo. Où j'ai en fait utilisé les couleurs de la photo pour aller choisir une couleur ici. Cette astuce-là fonctionne quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes, du moment que vous avez ce panneau de sélection de couleurs. Donc pour sélectionner une couleur de votre photo, vous avez un de ces panneaux de sélection de couleurs ici, donc par exemple ici dans le filtre dégradé qui permet de choisir une couleur, et je vais cliquer dans l'image, vous voyez que ça change, je ne lâche pas le clic, je fais bien un clic gauche, je ne lâche surtout pas le clic, et je vais à ce moment-là me promener dans la photo pour aller chercher la couleur qui m'intéresse. Et là, vous voyez à droite
que dans la sélection de couleurs, le petit curseur bouge. Et vous voyez d'ailleurs que l'effet est très subtil, mais s'applique quand même en fonction de là où je pointe dans la photo. Donc là, par exemple, je vais prendre la couleur du fond ici, qui est un rouge-brun, et j'ai ma couleur qui est sélectionnée là. Et donc si maintenant je fais un avant-après, vous voyez que la couleur est bien appliquée. Petite astuce dans la petite astuce. Si votre but est par exemple d'éliminer une dominante de couleur dans la photo, comme ici, la photo est très verte, forcément, cette demoiselle est installée sur une feuille qui est elle-même très verte, avec une lumière très vive qui arrive dessus, donc ces couleurs font un petit peu vert toxique, ce que je n'aime pas tellement. Donc ce que je voudrais faire, c'est un petit peu atténuer ça, essayer de faire ressortir un peu plus les contrastes. Pour faire ressortir les contrastes, il faudrait un petit peu atténuer le vert, et pour atténuer le vert, il faudrait lui superposer une couleur complémentaire. Alors, je vais faire ça, je vais donc prendre une couleur dans le fond. Je vais ici finalement aller chercher une couleur dans les verts de la feuille. Et j'essaye de trouver quelque chose de relativement correct, voilà. Et vous voyez qu'ici, ma couleur verte est sélectionnée. Ce qui a pour effet, bien entendu, de renforcer le vert. C'est totalement l'effet opposé que je veux. Alors, si vous prenez la roue des couleurs complémentaires, vous voyez que les couleurs sont organisées autour d'un cercle et que des couleurs qui sont complémentaires sont des couleurs qui sont opposées de 180 degrés. Or, ici, dans le sélectionneur, vous avez une information en degrés, l'information de teinte qui est donnée en degrés. Donc, si je rajoute ou j'enlève 180 degrés à cette valeur-là, je vais tomber sur la couleur complémentaire. Donc, 73 plus 180, 253, je valide la couleur, et là, vous voyez qu'il m'a pris un mauve. Donc, les couleurs complémentaires, le vert pâle et le mauve sont complémentaires, et donc, vous voyez que l'avant-après. J'ai donc ici, en superposant une couleur complémentaire, un petit peu atténué cet effet trop dur de la couleur de base et amélioré nettement les contrastes de ma photo. Alors, quatrième astuce, toujours avec des filtres, mais cette fois-ci avec les filtres radio. Pour les filtres radio, je vous invite à aller voir ma vidéo dont la petite notification s'affiche dans le coin de l'image. Vous avez peut-être déjà constaté qu'il est difficile d'aller positionner un filtre radial complètement sur la largeur de la photo. Ça n'arrive peut-être pas souvent de vouloir le faire, mais imaginez que vous voulez créer un vignettage vous-même avec ce filtre radial-là. Si j'essaye d'en tracer un, je vais le positionner vaguement au milieu de la photo. Je vais devoir jouer en l'étendant à gauche et à droite et essayer d'arriver à quelque chose qui est plus ou moins au bon résultat et continuer à ajuster comme ça indéfiniment. C'est relativement fastidieux. Alors, deux méthodes pour aller beaucoup plus vite que ça. La première, vous prenez un filtre radial, vous le mettez n'importe où, vous lui donnez n'importe quelle taille, vous appuyez sur CTRL ou commande si vous êtes en Mac, donc je fais CTRL et je fais un double clic sur le centre. Et là vous voyez que le filtre radial s'est mis exactement sur les bords de l'image. Deuxième méthode pour le faire, dans ce cas-là vous devez juste avoir l'outil de filtre radial sélectionné, vous appuyez sur CTRL et vous faites un double clic dans le fond de l'image. Et là vous avez exactement le même résultat. Donc la première méthode permet de réajuster le format d'un filtre. Ici, vous le créez directement à la bonne dimension. Et donc par exemple ici, si je le fais appliquer uniquement sur le fond, vous voyez, je peux à ce moment-là créer une vignette plus ou moins correcte au niveau de l'image. La cinquième astuce est un petit peu particulière. Je vais d'ailleurs utiliser une autre photo pour le faire et vous montrer qu'il n'est pas toujours nécessaire d'avoir Photoshop pour déplacer un objet dans une photo. Alors bien entendu, ça ne va pas marcher aussi bien que dans Photoshop, il y aura des restrictions. Mais ici, je vais prendre le loi qui est en haut à droite et je vais la déplacer plus au milieu parce que j'aurais préféré qu'elle soit là. Comment faire ça? Mais il y a un outil qui s'appelle le correcteur de défaut. Le correcteur de défaut, d'ailleurs, j'ai déjà utilisé cette photo. Si vous vous en rappelez, il s'agit de la photo où j'ai appliqué le traitement noir et blanc. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir la vidéo correspondante. Je vous affiche ça dans les notifications. Donc ce que je voudrais faire ici, c'est sélectionner l'OA qui est ici et aller la déplacer. Or, l'outil correcteur vous permet de remplacer une zone par une autre. Alors, la meilleure façon de procéder dans ce cas-là, c'est de le mettre en mode corrigé. Si vous le mettez en mode dupliqué, il ne va pas correctement intégrer les détails des différents éléments et avec une opacité au maximum, sinon vous allez avoir un drôle d'effet bien entendu. Et alors d'avoir un contour progressif, dépendant de votre scène, généralement une valeur de 50, c'est très correct. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire comme si je voulais le supprimer. Donc, je vais peindre dessus comme si je voulais supprimer l'oiseau. Et là, vous voyez qu'il me sélectionne une zone. En fait, moi, ce que je vais faire, c'est l'effet inverse.
Donc, je vais inverser les deux zones qui sont là. Histoire de simplifier la vue, vous ne voyez pas les autres filtres qui sont dessus. Je vais cliquer sur sélectionner. Comme ça, je n'ai que celui qui m'intéresse ici qui est affiché. Alors, je vais prendre la source et je vais la déplacer de ce côté-là. La destination, je vais aller la superposer sur loi. Et là, je dois juste faire attention d'avoir quelque chose de correct. Et là, vous voyez que maintenant, en fait, ce que je viens de faire, je viens de dupliquer un objet du décor. Et je peux le positionner comme ça m'arrange. Donc par exemple, voilà, je pense que ça aurait été mieux ici. Et il ne me reste plus qu'à valider. Et voilà, je viens de dupliquer le loi qui était dans la photo. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à supprimer loi d'origine. Donc là, il vaut mieux y aller mollo, hein, parce que sinon, on va faire n'importe quoi. Et voilà, il me sélectionne une zone. Visiblement, elle est propre. Et voilà. En finalement quelques clics, j'ai fait une retouche qui à la base paraît compliquée et paraît généralement devoir être faite dans Photoshop, mais en fait, quand vous avez un élément qui se détache facilement du décor, sans trop de texture, vous pouvez aisément le déplacer d'un côté à l'autre en utilisant l'outil de correction de défaut. Voilà, j'espère que ces 5 astuces vous seront utiles. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Les commentaires en bas de vidéo sont faits pour ça. Moi, ça m'aide à améliorer la qualité de mes vidéos, de savoir ce qui vous plaît et de travailler plus là-dessus. Sinon, pour le reste, je vous rappelle que j'ai une série de tutoriels déjà présents pour Lightroom. Vous pouvez les retrouver moyennant le lien de la playlist qui est dans la description de la vidéo aussi. Si vous aimez la chaîne, abonnez-vous. Et moi, sinon pour le reste, je vous dis à bientôt sur Déclic Numérique.